Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'à 11 mois du prochain hold-up électoral du despote Denis Sassou Nguesso, isolé aux abois et au crépuscule, j'entends par-ci par-là ceci. 1. Pas d'élection crédible avec le despote Denis Sassou Nguesso. Mort de rire, comme si Sassou avait déjà organisé une élection crédible dans ce pays. Sinon, ça se saurait. Sinon, il y aurait alternative. Parce que Sassou Nguesso, c'est l'homme de 3% ou de 8%. Comment à 3% et 8% vous pouvez gagner une élection dans ce pays? Certainement pas. 2. On nous parle de candidats de l'opposition. Comme si dans une dictature ou une démocrature, il y a les forces de l'opposition. Certainement pas. Il n'y a que des forces de résistance. Sinon, ça se serait depuis déjà le coup d'État jusqu'à nos jours. Sassou Nguesso ne serait plus là. Il ne serait pas là en train d'attaquer et de déclasser, de forcer à l'exil, d'emprisonner et de tuer les résistants et dissidents et autres. Donc, on ne parle pas de candidats de l'opposition. Ce sont ces collabos que Sassou va mettre en place ou les instituer pour qu'ils puissent l'accompagner dans son hold-up électoral. Ça, c'est ce que je vais vous expliquer. 3. On entend par-ci par-là, on l'appelle à la candidature unique, comme si la confiance se décrète. Non, la confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Or, depuis déjà 2015, où nous avions laissé passer Sassou Nguesso dans les mailles du filet parce qu'il y avait trop d'intérêts particuliers et partisans, des conflits d'intérêts, etc., etc., on a fracassé notre pays depuis 2015 à cause de ces problématiques de candidat unique. On ne peut pas fabriquer un candidat unique comme ça. Vous vous souvenez, en 2016, il y a eu la dynamique Mokoko. Il avait appelé, tout le monde venait, mais non, déjà on était parti d'y diviser. Il y a eu une tête, certes crédible, mais la dynamique intellectuelle, politique, militaire, citoyenne n'avait pas suivi. Donc on l'a laissé tranquille, on l'a laissé dans ces merdes. Il est là depuis 9 ans en prison. Avec son challenger André Okobi Salissa. Vous avez par exemple pu voir en 2021, Guy Brice Parfois Kolela, au moment qu'il venait d'être empoisonné, entre la vie et la mort, il a dit, battez-vous, levez-vous. On avait là du caviar. Puisque Guy Brice Parfois Kolela, c'est les Larry Cesson de Larry Congo, qui détient de la ville capitale, et avec les tickets et tout compagnie. Et donc il aurait pu, on aurait eu un homme ou une femme qui aurait pris ses responsabilités, mettre les gens dans la rue, parce que dans le genre de dictature comme ça, c'est le vénement qui fait la femme ou l'homme politique de la pré-dictature. Donc là, on avait du pain béni, du caviar, mais rien du tout. Mais là, aujourd'hui, vous parlez de candidats de l'opposition et candidats uniques. Non, c'est du pain béni, c'est du caviar pour les despotes. C'est pour cela que progressivement, le décor du prochain hold-up électoral de 2026 se met progressivement en place. Et donc c'est là que nous allons rentrer dans le vif du sujet pour nourrir les débats, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Donc les décors là que vous voyez là, des stratégies de la conservation du pouvoir de Denis Sassou Nguesso, ils jouent à la division. La division, nous ne pourrons pas s'élever au Congo-Brazzaville pour l'intérêt d'un candidat. C'est une dynamique. Parce qu'on ne peut pas contrôler les quotients intellectuels d'une foule. Et donc, s'il y a un peuple qui est libre dans la tête et dans le sang, il est certain qu'on serait derrière dans la rue depuis 2016-2021. Même sans 2016 ou 2021. Déjà en 2015, il n'y avait pas l'histoire des candidats. C'était qu'on ne voulait pas qu'ils changent la constitution. On était tous là, il n'y avait pas de partis politiques, des gens comme ça. Donc on est venu, on allait au palais et où autre.
Parce qu'on a dit que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire, était imaginaire. Mais il y a eu des colporteurs de la division Nord, Sud, Est, Ouest, les gens qui ont été financés, là, oui, les quartiers Nord doivent modifier et autres. Donc, alors que si on prend le pouvoir, vous mettez dans la rue, c'est pas pour aller, le pouvoir va être dans tel quartier, tel Nord. Ça s'est passé en Corée du Sud, ça s'est passé partout, au Bangladesh, au Syrie, au Sri Lanka et autres. Donc, il n'y a pas de... Voilà, donc nous, on a eu des colporteurs de ça qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça, dans l'art de diviser pour mieux pétiner, fracasser ce pays, Sassou est vraiment le maître absolu. Donc il nous gère comme des bétails humains. Et c'est pour cela que, d'un point de vue intellectuel, on sait un peu d'éveiller les consciences parce que historiquement, avant chaque changement majeur, précède la révolution des idées et ou la révolution intellectuelle. Parce qu'elle éveille les consciences pour que chacun puisse comprendre les enjeux et les perspectives de la presse Sassou Nguesso qui se dessine. Alors, et si on posait la bonne question, et la voici. Pourquoi Denis Sassou Nguesso ne quittera pas le pouvoir par ses propres élections? Puis c'est pourquoi propre élection? Parce que la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État ou le ministère de l'Intérieur, les fichiers, tout c'est lui-même. Donc, ce sont ses propres élections. Donc, pourquoi Sassou Nguesso ne quittera pas le pouvoir par ses propres élections? Il y a 3 raisons pour lesquelles Sassou ne quittera pas le pouvoir par les élections. La première raison sur 3 est dans le butin de guerre qu'il possède. Puisque depuis 1997, le Congo est le butin de guerre de Denis Sassou Nguesso. Il se conçoit comme un conquérant armé et nous comme ses sujets indigènes, esclaves et voire de bétail humain. C'est pour cela que le but de la condition humaine, sociale et existentielle est catastrophique au Congo, où les gens vivent comme des rats et des cafards. Et donc, vous avez tout compris déjà pour cette première raison, sur 3. C'est pour cela qu'il joue à la canaillerie, au banditisme et au cynisme pour faire peur. Comme disait le numéro 2 d'Adolf Hitler ou du nazisme, Hermann Göring. Cela peut se passer dans n'importe quel régime. Il suffit de faire peur à la population, elle va se soumettre. En réalité, Sassou organise ses éléments pour cette raison. Première raison, sachant que Sassou n'a d'humanité que ses caractéristiques physiques. C'est-à-dire, il était né avant la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale et l'éthique. L'éthique va avec le droit et la morale. Et donc, c'est la loi du plus fort. Donc, il joue avec les moyens de l'État, là. Donc, deviennent pour lui s'accompagner d'assurance chèrement acquis par le sang de nous Congolais avec ses alliés étrangers qui exploitent notre pays comme les propriétés privées, jouant de la France Afrique et de l'ordre mondial comme les compagnies de réassurance. Et donc, vous avez tout compris là. Donc, Sassou Nguesso a la peur grave de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. Comme le fut le cas de 99% des dictateurs, l'ont toujours payé la rançon de la gloire. Et ou de ces crimes multiformes et multidimensionnels. Et c'est pour cela que pour lui, la fin ne justifie pas les moyens employés, les moyens de l'État employés pour faire peur, pour exercer des pressions sur la population et sur opposants, dissidents et autres pour qu'ils se soumettent. Et ça marche. Donc, dans cet état d'esprit du despote, l'État, ça devient pour lui une arme. Et donc là, il gère tranquillement. Donc cette première raison est importante. Donc, Sassou Nguesso, quand il organise ses élections, ce sont là les moyens de conservation du pouvoir et de la gestion de l'État. Et donc là, on joue à la démocratie. Condensation, soi-disant démocratie, rien du tout, puisque ça alterne pour lui-même. Parce que la démocratie, ça devait alterner et autres, mais lui, c'est lui-même, démocratie. Pour qu'au jeu des instances de gouvernance globale,
que ce soit l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU et tout ça. Là, bon, ben, écoute, les élections sont passées, bon, le peuple s'était pas rébellé et il n'y a rien du tout. Bon, ben, on continue. Donc, c'est ce qu'on appelle la conservation du pouvoir. Donc, si nous n'exerçons pas de pression sur l'éducateur pour le descendre par la rue ou par le coup d'État, tant pis. Donc cette première raison est importante. Ça soit à la peine grave du pays, la rançon de la gloire et ou de ses crimes. C'est quelqu'un qui envoie le déclassement social et professionnel, l'exil forcé, la prison et ou la mort aux autres, mais lui-même a peur de sang. C'est le paradoxe. Mais n'oublions pas que dans notre pays, on a beaucoup comme ça qui sont sur la liste d'attente. Hein. C'est chaud. Ce qui fait que la presse a là, et ça risque d'être chaud. Si on ne prend pas conscience, on n'y prend pas conscience. La deuxième raison sur toi pour laquelle Sassou ne quittera pas le pouvoir par les élections est France Afrique. En effet, la France Afrique, c'est son parrain, son protecteur, puisque la France a pris notre pays comme sa propriété privée, et Jean de la France comme la compagnie d'assurance. Entre la France et la France Afrique, vous savez ça. Donc chacun a sa mission. Et donc là, Sassou Nguesso, son rapport de force, il n'y cédera pas. C'est pour cela que les intérêts privés et France Afrique sont tels que, parce que la France Afrique là, c'est une nébuleuse. Il y a les intérêts privés qui soutiennent Sassou Nguesso, qui sont enrichis énormément sur le dos des Congolais. Et je vous ai dit que sur 100% du magot volé au peuple congolais depuis le coup d'État, 70% sont aux mains des étrangers, aident aux mains des étrangers. Donc les réseaux France Afrique et partenaires. Ils se sont enrichis. Ouh. Et donc, les intérêts, cette nébuleuse France Afrique, on appelle la nébuleuse, instituée autour des intérêts privés, les multinationales, les réseaux francs-maçonniques, voilà, les 11 accords, et celui africain lisait indiqué dans ça. Donc on gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Et donc il y a un compte maître là, qui est là. Tant que Sassou ne trahit pas la France-Afrique, elle non plus. Donc c'est à nous d'exercer les rapports de force, comme ça s'est passé ailleurs en Afrique de l'Ouest et autres. Sinon, la France-Afrique, au l'état actuel, n'a pas encore lâché Sassou Nguesso. C'est une affaire de stratégie. De toute façon, pour la France, il vaut mieux avoir un type comme Sassou Nguesso qu'on connaît, même s'il détruit son pays, ce peuple, mais qui est d'avoir un inconnu qui va venir foutre le bazar dans la France-Afrique. Pour eux, ils pensent comme ça. Et donc, il y a trop d'enjeux autour de Sassou Nguesso. Et donc, si vous ne mettez pas, vous ne prenez pas ça en compte, donc le but de la condition humaine, sociale et existentielle n'a plus de sens et de signification dans la zone France-Afrique. Comme cela se passe, ce qui se passe en Afrique, en RDC, qu'on est en train de tuer les Noirs comme des cafards. On a mis l'émission à Paul Kagame pour siphonner les ressources de la RDC qui partent là-bas, en même temps, on a eu au Sahel. Au Sahel, bon, ils ont pris les taureaux par les cornes avec les terroristes. On a vu au Centrafrique, mais là, ça s'est un peu calmé. Donc, si vous ne prenez pas conscience de ça, vous allez tous mourir. On va tous mourir. Qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça peut faire? Depuis l'esclavage, la colonisation, ce n'est pas la France africaine qui vient apporter le but de la condition humaine au Congo. Hein? Comme d'ailleurs, donc c'est à vous de se battre. Les peuples se battent. Si on ne se bat pas, cette deuxième raison, la France-Afrique n'a pas encore trahi Sassou Nguesso. Ça passe ou ça casse. Donc, ce sont des stratégies. Vous voyez ça? Ok. La troisième raison sur trois pour laquelle Sassou Nguesso ne quittera pas le pouvoir par ces élections. Cette troisième raison est anthropologique. Anthropologique. Relative à notre éducation. Parce que l'éducation des Congolais, c'est tika, 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 tika. Bon, vous voyez ça? Tika, tika, tika. L'appel à la soumission, l'appel à la lâcheté, l'appel à la honte, à l'indignité haute. Quand quelqu'un veut vous faire du mal, et au lieu d'agir, vous allez tika, 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 tika. Et bon, ben, ils sont tous en train de mourir au Congo. Donc, l'anthropologie liée à cette éducation, ou relative à la citoyenneté. On n'a pas appris les Congolais à être citoyens. L'école congolaise et
La culture congolaise, tout n'apprend pas les Congolais à être des citoyens. Le sens et la signification du patriotisme, du courage et de l'intérêt général. Au Congo, ça nous pose bien des soucis. Cette problématique anthropologique nous pose bien des soucis. Avec les colporteurs de la peur et au tika, 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 tika. Demandez aux étrangers quand vous parlez au Congolais, en lingala, dit tika, tika, tika. Dès que quelqu'un te fait du mal, tika, 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 tika. Et donc il y a ça. Ça nuit gravement à la liberté, à la dignité et à la souveraineté du peuple congolais, de Brazzaville. On le voit aussi d'ailleurs dans toute l'Afrique centrale, c'est les Bantous. Au Cameroun, au Gabon, au RDC, tout comme ça. Notre anthropologie ne nous arrange pas. Au regard de l'hécatombe de la condition humaine, sociale et existentielle, nous serions déjà soit dans la rue et où les coups d'État militaires salutaires depuis déjà 2015 et la peine perdue. D'autant plus que, depuis le coup d'État sanglant France Afrique du despote Sassou Nguesso du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont dans l'actualité, puisque le capital décès du despote de Sassou Nguesso avoisait déjà le million de morts, indirectement et directement. Directement par ces opérations Membara, les disparus du beach, les assassinats ciblés et ou de masse, et aussi le but de la condition humaine qui est exécrable. Et donc vous avez tout compris. D'autant plus que ils nous gèrent comme des bétails humains, surtout au niveau politique. Il y a ceux et celles qui sont déjà déclassés socio-professionnellement, politiquement. On dit, tu t'éteins, tu restes au pays. Si tu veux être en vie ou libre, tu t'éteins. Au côté, on te donne du pécule. Il y a des gens, il y a des opposants, des gens qui étaient plus importants, qui peuvent dire ce pays où voilà, ils sont là, c'est 13 au pays là-bas. Ils passent leur journée devant les ghettos chics et autres, puisque chaque mois, au moment que les fonctionnaires, les salaires, les retraités et les étudiants n'ont pas d'argent, mais l'argent du Congo, c'est alloué à ces gens. Donc il y a une inégalité, même politique, dans le pays. Donc il y a des gens qui vivent tranquillement, sans rien faire. Bon, au fait d'être, vous étiez déjà, donc ils sont tranquilles. N'oublions pas, on gère toujours les Congolais comme du bétail humain, surtout au niveau politique. Il y a ceux qui sont forcés à l'exil, en exil, souvent sans passeport. Et pour ceux qui ont obtempéré aux injonctions du despote Denis Sassou Nguesso, tenant à conserver le pouvoir et pétiner ce peuple et ce pays, il y a des gens dans la diaspora, par exemple, différentes diasporas congolaises et notamment en Occident, il y a des gens qui vivent du pécule du Congo sans problème. Chaque mois, ils vont prendre leur magot. En France, au Canada, aux États-Unis, partout, il y a des gens tranquilles. Mais quand tu es parti, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Donc, ils ont certainement des missions derrière. Donc, vous imaginez la complexité de la situation politique du Congo face à Sassou Nguesso. Déclassé socio-professionnellement ou autre, où tu t'étais, forcé à l'exil. D'autres sont venus, on leur donne du pécule, tu t'étais. Et n'oublions pas ceux qui ont été emprisonnés. En commençant par exemple de 2015, pendant le hold-up électoral, on a eu des problèmes à Kaya, que nous avons fait, je fais au moins une trentaine de vidéos sur le problème à Kaya entre 2015 et 2017. Après, jusqu'à la libération et puis. Mais n'oubliez pas les André Okomi Salissa, les Mokoko et tout. Et n'oublions pas ceux qui ont été assassinés. Donc voilà pour vous les décors du contrôle de l'État et des stratégies de conservation du pouvoir par le despote Denis Sassou Nguesso. Et ça marche, puisque depuis 2015, on est dans le statu quo. Ça fait 10 ans déjà, on n'y parlait pas. J'y pensais pas qu'en 2015, on sera en 2025, Sassou sera encore là. Vous imaginez? Donc, il a son décor, il a sa petite cuisine qu'il fait, puisqu'il n'y a plus d'humanité au Congo. Et donc nous sommes là comme des peuples opprimés par nous-mêmes, honte africains, pour le compte des puissances extérieures. Donc qu'est-ce que ça peut faire si on ne relève pas? Voilà pour les décors du contrôle de l'État et de la stratégie de conservation du pouvoir. Et ça marche, puisqu'on est à 10 mois presque, bientôt, de prochaine hold-up électorale
2026, Sassou Nguesso aura alors passé 43 ans au pouvoir et il aura déjà 86 ans. Hein? Il aura autour 85 ou 86 ans. 85 ou 86 ans. Donc, comme ces petits-enfants et tout compagnie, qui dit non, t'es papi, rajoute 60 ans. Donc, il lui reste encore peut-être 14 ans. Il ira jusqu'en 2000, disons 2040. Donc, il sera là en train de, voilà. Donc, tout sera pétiné par les pays là. Donc, vous imaginez, le peuple serait, rebelle serait, libère. Si on ne se libère pas, voilà, c'est un cas d'école. Et donc là, je vais maintenant vous décrire ou nourrir les débats en ce qui concerne l'envers du décor, c'est-à-dire le côté caché de, de ce prochain hold-up électoral de 2026, et seulement si on ne prend pas notre responsabilité. Donc, de ce qui précède, quand on parle d'élection avec Sassou Nguesso, aujourd'hui, il faut voir deux catégories de candidats. Nous avions deux catégories de candidats. Il y a les candidats choisis, que j'appelle les collabos. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et la deuxième catégorie de candidats que j'appelle les candidats pirates. Les pirates des Caraïbes et ou du triangle de Bermude ou tout compagnie. Voilà. C'est les candidats pirates. Donc nous allons d'abord commencer par les candidats choisis. Qu'est-ce qu'un candidat choisi? Tout a débuté depuis 2002 jusqu'à nos jours. C'est-à-dire 2002, 2009, 2016, 2021. Candidats choisis ou des collabos que j'appelle. Ce sont des candidats à chaque fois. C'est-à-dire pour le fichier électoral, pour avoir les diapos qui soient validés par la Cour constitutionnelle ou tout, et la commission électorale, tout ça, il passe comme la lettre à la poste. Il n'y a pas de souci. Ils font les campagnes passer par là. Parfois, les magots peut-être viennent du despot et où tu fais la campagne light, quoi. Et après, à chaque élection, il dit, bon, je connais ma défaite, ça soit gagné, et point, et autres. Et à ce moment-là, soit on lui donne un peu du pécule, il vit sa vie tranquillement, et il joue à pseudo-opposition. Souvent, on lui donne un poste de député, Godillot, hein, ou des sénateurs de Godillot, tout ça. Il est là, il se nourrit là-bas. Ou il y a d'autres choses. Donc, il attend aux prochaines élections, il ressent. À chaque fois, les despotes sont en difficulté, ils sortent là pour distraire les autres et les uns des autres. Donc, observez vous-même tous les candidats depuis 2002, que ce soit commencé son premier hold-up électoral après son coup d'État. Observez vous-même, pour vous d'avoir un cerveau, une âme, une conscience. Regardez bien vous-même tous ces candidats-là, qui à la fin sont toujours en liberté, tranquilles, même si c'est surveillé autre. Et ils sont soit dans l'Assemblée Godillot de Sassou Nguesso, ou à défaut, ils font leurs affaires tranquilles, comme si rien ne se passe. Ça, c'est ce que les candidats de Sassou qui les aiment. C'est ça les candidats non choisis. Les candidats choisis. Ce que nous appelons dans le langage de la raison les collabos. Ce sont des collabos. Et donc, vous aviez les visions. Donc, vous prenez la liste de tous les candidats, excusez-moi, de 2002 à 2021. Regardez tous ceux qui ont participé à les élections là, qui sont toujours en vie, tranquilles et tout compagnie. Ils voyagent, ils font tout, ils viennent balancer des tribunes, des choses comme voilà. Ça, c'est les candidats choisis ou ce qu'on appelle les collabos. Et ça, on a acquis l'expertise. Et donc, il sait très bien que même ces candidats, les collabos, ils savent bien que nous sommes en présence d'un individu qui est antisocial et criminogène, donc il faut faire attention. Et donc ils savent bien que le gars a les moyens de l'État, et il a tout, donc il peut faire du mal. Donc ils jouent le jeu. Donc ils ont des passe-droits, des privilèges, ils jouent des privilèges, tout, il y a pas. Ils sont dans le tiers-état, ils sont avec eux. Mais il va jouer pour faire, voilà. Donc on ne sait pas, à côté des contreparties, c'est qu'il y a des informations, de l'espionnage, des comptes espionnage, c'est pas ça qu'on appelle. Voilà, des choses comme ça qui travaillent pour le compte des dictateurs. Et si vous ne faites pas attention, vous allez perdre votre vie et votre dignité et tout compagnie vite fait, parce que ces gens-là sont très... Voilà, il faut faire attention. Et ces gens-là, d'ailleurs, beaucoup de Congolais ont perdu leur vie pour les soutenir. Après, voilà, donc comprenez.
La deuxième catégorie, c'est ce que j'appelle les candidats pirates. Les candidats pirates, ce sont les candidats où Sassou n'attendait pas. Ça peut être ce que j'appelle les dissidents en fait. Ce sont des dissidents. Candidats pirates, ce sont des vrais dissidents. Qui disent, bon ben écoutez, voilà. Oh, on ne s'est pas entendu comme ça. Sassou dit, oh, on ne s'est pas entendu comme ça. Donc il va leur poser un peu des soucis au niveau de la validation de leur candidature, au niveau de la Cour constitutionnelle ou du Conseil constitutionnel et tout compagnie. Bon, ça va passer, bon ben la pression, non, je ne vais pas chercher des trucs, bon, on va là, je sais que je vais tricher, on s'en fout. Donc là, les candidats non choisis, qu'on appelle les candidats pirates. Et l'issue, vous les remarquez vous-même, depuis 2002. Qu'est-ce qui s'est passé pour les candidats pirates? Pour les candidats pirates, c'est passé soit la case prison ou la mort. La case prison ou la mort. D'abord, la case prison. Vous avez le général Jean-Marie Michel Mokoko qui rentre dans ses 9e année de prison, élu en 2016. Vous avez son challenger entré en commissation en 2016, qui rentre dans les 8 ans de prison, en même temps de s'acharner sur ses biens et autres. C'est vraiment un acharnement. Et donc là, vous avez ça, c'est-à-dire la case prison. Même vous avez vu pendant le coup d'État constitutionnel de 2015, Paulin Makaya, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé en prison. Parce qu'il y a trop d'enjeux. On ne joue pas comme ça. Hein. On ne rentre pas comme ça, comme on rentre dans un moulin. On joue au petit... Non, non, il ne faut pas. Il faut faire attention. Donc, la case prison. Et si ça ne suffit pas, c'est la case la paix éternelle, la mort. On a eu la candidate là en 2002, la femme là, Gambou, voilà. On l'a tuée, boum, poison. On a eu Guibri Parfait Kolela en 2021, assassiné 2 jours avant l'élection. Et son challenger après, Albert Onyangue, 1 an après, en 2022. 2 morts pour une seule élection en 2021. Guibri Parfait Kolela et Albert Onyangue. Guibri Parfait Kolela assassiné en 2021 et Albert Onyangue avait dit à son poison en 2022. Et là, il y a encore là, depuis 2016, il y a 2 qui sont encore en prison. Là. Et Général Mokoko est en dehors comme ça dans les couloirs de la mort. Donc, les élections avec Sassou Nguesso, si vous êtes un candidat pirate, vous le savez que c'est la vie et c'est la mort ou la prison que vous choisissez. Donc, c'est dans votre tête, pensez déjà à ça, que c'est la mort ou la prison. Par contre, si vous êtes un candidat choisi ou collabo, vous avez la liberté, même surveiller autre, mais vous perdez votre part d'humanité, c'est-à-dire la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience. Vous êtes rien, la morale et tout compagnie. Vous êtes rien. La liberté, c'est d'abord dans la tête. Si tu es libre, ne mets pas en pratique ta liberté acquise, cela signifie qu'à l'intérieur de ton être, tu ne seras jamais un être libre. Sinon, à quoi ça sert d'être libre? Les êtres libres, ce sont ceux qui mettent en action leur liberté. Donc, les dissidents qui ont été emprisonnés ou assassinés, donc c'était vraiment quelque part, c'était de la stratégie qu'on ne savait pas, mais ils n'avaient pas construit un environnement citoyen ou militaire pour prendre les responsabilités par la suite. Imaginez-vous en 2016, le général Mokoko appelle au Congolais la désobéissance civile. Rien du tout. Mais attends, c'est l'élection après celle de 1992. On avait amené au pouvoir le professeur Pascal Lissouba, puis chassé du pouvoir par le coup d'État de Sassou Nguesso en 1997. Mais là, c'est l'unique élection qu'on a vu la dynamique population. Et là, il se retrouve tout seul. Oh, mais c'est quoi ce peuple? On revient toujours à l'anthropologie. L'anthropologie, là, est déjà citoyenne et aussi politique. Comment vous avez tous soutenu Mokoko, on a eu la dynamique?
Même s'il y avait des intérêts particuliers, partisans, des conflits d'intérêts, le tribalisme, qu'est-ce que ça peut faire? Mais la dynamique était là. Vous allez prendre le pouvoir. Mais on voit ce qui s'est passé. Donc il y a eu des accords secrets, beaucoup de choses pour ne pas mobiliser la population. Et donc Mokoko s'est retrouvé dans la merde jusqu'à aujourd'hui. Allez voir du côté de Guy Brice Parfait là. Quand tu battez-vous, battez-vous. C'est fut du caviar pour la révolte, puisque 2 tiers de la population de Brazzaville, ce sont des Lari Congo. On vient d'assassiner autre. Ailleurs, ce serait quoi? La révolution. Il y aurait une femme et un homme qui auraient fait l'événement. Parce que, à la chute des types de dictatures comme ça, c'est toujours l'événement qui fabrique les hommes et femmes politiques de la pleine dictature. Imaginez-vous ce qui s'est passé en Tunisie en mars 2011. Un simple garçon tué par un policier, tout compagnie, boum, une révolution. Mais là, on vient de tuer un des leurs, de l'Ari Congo. Il y avait d'autres au côté, mais les gens, alors, ils prenaient le pouvoir. Ils fédéraient tout le monde. Mais puisque, pourquoi? Parce que la confiance ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. Or, depuis 2015, on partait déjà divisé. On allait certes du côté de la population pour aller demander des secours, pour valider, soi-disant, peut-être pour les autres, ça devient leur moyen de subsistance, mais il n'y avait pas de convictions, ni de principes et autres. C'était vraiment des coquilles vides. En fait, ce qui s'est passé de 2015 à nos jours, au niveau de la récente opposition. Donc ça pose bien des soucis. Et Sassou les connaît très bien. Et là, pour 2026, il sait bien que c'est un pays où, au niveau politique, intellectuel et tout, c'est divisé. Il ne peut pas s'entendre comme ça. On ne fabrique pas l'unité comme ça. Non, l'unité, c'est un processus. Un processus peut durer tout parce qu'il y a des hommes et femmes qui sont de confiance. Par exemple, si c'est un pays, les grands de la diaspora qui sont visibles et constants, vous voyez qu'il y a une élection. Vous voyez Ayatonga, les Rolonito, les Mafiba et les Mabilo Mono, les colonels les Diambaou et tout le monde là, on est dans une dynamique. Ils peuvent suivre. Si nous, on était là, on descend. Mais on ne peut pas descendre là comme ça, aller faire une élection avec ça. Sinon, vous imaginez la brutalité, les assassinats, la violence et tout ce qui va arriver. Donc nous sommes dans une situation problématique où le despote Denis Sassou Nguesso a sa petite cuisine qu'il a déjà élaborée et donc il joue avec ça. Et donc là, le problème de Sassou Nguesso, là où il s'inquiète, ce sont des candidats pirates. Or, il n'y aura pas de candidats pirates. Parce qu'au niveau de la crédibilité aujourd'hui au Congo, il n'y a que Clément Mierecha. Est-ce que Clément Mierecha a l'environnement socio-politique? Il était que certes, il a respecté avoir l'Ari Congo. Il peut, voilà. Donc c'est ça, il ne peut pas. D'autant plus qu'il est menacé sous le il reste que Clément Mierecha. Ce n'est pas dire que au Congo, il n'y a pas d'homme ou femme politique crédible de régénérer une nation nouvelle. Mais c'est en face de Sassou. Parce que les matières grises, les hommes et les femmes de talent au Congo, ils n'en manquent pas. Il y en a plein, même au pays et dans la diaspora. Ça, on le sait. On a une matière grise du pays là-bas et de la diaspora, tel que je vous dis sincèrement. C'est le climat politique qui est délétère. Et donc, nous avions un despote qui a bien structuré son organisation de confiscation du pouvoir. Donc, il gère ça. Donc, entre les candidats choisis et les candidats pirates. Mais là, au regard de la situation, nous voyons déjà que ça sort déjà les candidats, soi-disant, ils sortent comme ça, mais ça se s'ils les laissent passer, clairement, ce sont des candidats choisis, ou qui n'ont pas de poids, et rien du tout, parce qu'ils savent qu'ils ne vont même pas mobiliser au cas de hold-up électoral. Ils ne vont même pas mobiliser. Pourquoi pas mobiliser du monde? Parce que, historiquement, depuis ces 10 dernières années, il n'y avait que Guy Brice Parfait qui pouvait, en fait, mobiliser la population, donc Brazzaville. Même Mokoko n'y pourrait pas. Et on s'attendait au niveau des armées. Mais les armées, regardez bien, rien du tout. Donc il y a un souci. Donc la problématique est anthropologique, relative à notre éducation. L'éducation à la citoyenneté, au patriotisme, à l'intérêt général et autres comme ça se passe ailleurs. Et là, rien du tout. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, je vous rappelle que c'est l'événement qui fera la chute de Sassou. Ce n'est pas les élections. Vous parlez d'élections, perdez votre temps.
C'est l'événement qui fera l'homme ou la femme politique du Congo de l'après Sassou à tout instant. Comme disait l'anthropologue Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. On l'a vu en Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Zimbabwe, au Sri Lanka, au Bangladesh, en Corée du Sud, par-ci, par-là. C'est tout. Donc, c'est l'événement qui va être là pour les destins d'un peuple, d'une nation. On va arriver, il y a y arriver des moments où il y a ces périodes de rupture. Mais sinon, pensez élection, pensez déjà la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Il a son décor et je viens de vous expliquer l'envers du décor. Parce que Sassou Nguesso a ses candidats choisis qui les gèrent comme on gère des métal humains politiques et des candidats non choisis, des candidats pirates qui peuvent arriver comme ça. Ils savent bien que c'est la case prison et ou la mort. Et c'est pour cela que, ah tiens, donc je ne vais pas aller, donc si ça marche. Pour combien de temps encore? Dans tous les cas, Denis Sassou Nguesso va organiser les élections de 2026. On ne sait pas dans quelles conditions. Mais les résultats sont déjà connus par rapport à ça. Donc, s'il organise, il passe là. C'est dictateur à vie. Et le pays fracassé. La faute à qui? La faute à nous-mêmes. À tous les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce que dans le régime de Sassou Nguesso, il y a eu des députés du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a eu des premiers ministres du nord au sud, de l'est à l'ouest. Même beaucoup du sud. Mais il y a eu des députés sénateurs du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout, même si le pouvoir est concentré chez le Sassou, mais au niveau administration, institution, il y a du nord au sud, de l'est à l'est. Nous sommes tous comptables parce que demain, les dettes publiques et où tout ce qui Sassou va laisser le bordel, la continuité de l'État, vous allez en payer ça. Tenez bien que en 1991-92, le premier ministre André Milongo, paix à son âme, ils ont payé comme ça avec les dettes de Sassou Nguesso, le bazar de Sassou Nguesso. Comme on était dans la précipitation des élections, on a vu ce qui s'est passé. Mais Pascal Lissouba, ouf! Mais là, Sassou va laisser comme ça. En 1991 à 1997, c'était comme ça. Hein? Maintenant là, c'est comme ça. La faute à qui? À nous-mêmes. Mais quoi qu'on est en train de tout perdre là-bas. Les êtres qui nous sont chers. À cause des conditions de vie de merde. Et donc, vous êtes quoi? Aux élections. Donc, vous êtes là, les collabos. Au lieu de suturer quelque chose, d'être dans la rue, que j'ai dit, la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Puisque le clan est déjà divisé. Il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. On ne s'entend plus là-bas. Et dans chaque tribu, il y a des militaires, non? Il y a des hommes et des femmes, non? Si dans Brazzaville et au-dessus au nord, là, donc on se met dans la rue, on le chasse. À défaut de suturer quelque chose d'un coup d'État à nous-mêmes, on les dépose. Ce n'est pas des élections. Si les élections pensaient conservation du pouvoir, pensez Sassou Nguesso dictateur à vie. Donc on vous donne les moyens de dire, oui, donc les autres vont regarder ces collabos et ces spectacles-là, et ceux qui vont rentrer dans le piège de Mokoko et ou de Odeo Komisasa et Gibi Parfait Kolela et Onyangue, pour ces 5-10 dernières années, tant pis pour vous. On vous a déjà dit que c'est là-bas, c'est la cage prison ou la mort. Si vous êtes un candidat pirate, tu sors comme ça, ou dissident, ou toute compagnie crédible, ou. Mais par contre, c'est les candidats choisis, ils sont les voix là-bas. Mais quoi que dans les candidats choisis, il peut y avoir des candidats pirates, mais ils ne pèsent pas. Donc, il y sait. Donc, c'est à nous de prendre notre responsabilité, d'être dans la rue et les chasser et rentrer dans une transition civile et militaire ensemble pour libérer le pays. Ce qui va arriver, doit arriver. Que ce soit comme Nasuka, Tokolonga. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.